Le sentiment et le secret. Neville Goddard, 1951. Récemment, j'ai demandé à un homme d'affaires très prospère quelle était sa formule pour réussir. Il a ri et s'est montré un peu gêné. Puis il a répondu: Je suppose que c'est tout simplement parce que je ne peux pas concevoir l'échec. Je n'y pense pas beaucoup. C'est plutôt un sentiment que j'éprouve. Sa déclaration coïncidait tout à fait avec mes propres convictions et expériences. Nous pouvons penser à quelque chose pendant des années et ne jamais le voir dans notre monde. Mais une fois que nous ressentons sa réalité, nous sommes sûrs de le rencontrer. Plus nous ressentons intensément, plus vite nous le rencontrons. Nous considérons tous beaucoup trop les sentiments comme des effets et pas assez comme des causes des événements de la journée. Le sentiment n'est pas seulement le résultat de nos conditions de vie, il est aussi le créateur de ces conditions. Nous disons que nous sommes heureux parce que nous allons bien, sans nous rendre compte que le processus fonctionne tout aussi bien dans le sens inverse. Nous allons bien parce que nous sommes heureux. Nous sommes tous beaucoup trop indisciplinés dans nos sentiments. Se réjouir pour l'autre, c'est se bénir pour soi-même, et le bénir. Se mettre en colère contre un autre, c'est se punir pour sa faute. L'esprit est en détresse, reste chez lui, même si le corps voyage au bout du monde, tandis que l'esprit heureux voyage même si le corps reste chez lui. Le sentiment est le secret d'une prière réussie, car dans la prière, nous nous sentons dans la situation de la prière exaucée, et, ensuite, nous vivons et agissons en fonction de cette conviction. Sentir après lui, comme le suggère la Bible, est un déploiement progressif des capacités cachées de l'âme. Le sentiment ne cède en importance à aucun autre. Il est le ferment sans lequel aucune création n'est possible. Toutes les formes d'imagination créatrice impliquent des éléments de sentiment. Toutes les dispositions émotionnelles, quelles qu'elles soient, peuvent influencer l'imagination créatrice. Le sentiment après lui n'a pas de finalité. C'est une acquisition qui augmente en proportion de la réceptivité, qui n'a pas et n'aura jamais de finalité. Une idée qui n'est qu'une idée ne produira rien et ne fait rien. Elle n'agit que si elle est ressentie, si elle est accompagnée d'un sentiment effectif. Quelque part dans l'âme, il y a un état d'esprit qui, s'il est trouvé, signifie pour nous la richesse, la santé, le bonheur. Le désir créatif est inné chez l'homme. Tout son bonheur est impliqué dans cette impulsion de création. Parce que les hommes ne sentent pas parfaitement, les résultats de leurs prières sont incertains, alors qu'ils pourraient être parfaitement certains.